Dans cette vidéo, on va apprendre à rajouter du contraste à une photo de manière globale. Le module qu'on utilise s'appelle l'égaliseur de ton. J'espère que vous avez remarqué ou que vous allez remarquer que la qualité du son est meilleure aujourd'hui. J'ai rajouté un micro à mon équipement. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec nos trois photos. Vous aurez remarqué peut-être que j'ai changé celle-ci, c'était une scène de rue, il y avait une jeune fille qui téléphonait. J'ai préféré l'enlever pour un petit peu plus de discrétion et j'ai remplacé par ce paysage avec la mer. Voilà, ça servira d'exemple, tout pareil. Donc, revenons à ça, on va revenir à notre photo avec l'abeille ici, qui est une photo tout à fait douce. Sans grand contraste, ni de couleur ni de tonalité. Et on va regarder un petit peu comment on peut rajouter du contraste à ça. Alors, il existe un module qui s'appelle l'égaliseur de ton, donc qui est ici à droite dans mon deuxième menu. Alors, si on ne trouve pas un menu, il y a on voit ici chercher module, on a une petite barre de recherche et on tape égaliseur. Alors si je tape égaliseur comme ça, en fait on remarque que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'accent est nécessaire. Égaliseur. Et j'ai deux égaliseurs, ton et contraste. On fait le ton aujourd'hui et on regardera l'égaliseur de contraste dans l'épisode suivant. Donc on a ici une interface qui est toute simple en apparence. On a une ligne horizontale avec plusieurs points qui sont des petits nœuds là qu'on va pouvoir déplacer. À gauche, les tonalités du noir en dégradé jusqu'au blanc. Et des nombres ici, -8, -7 jusqu'à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir mes tons clairs ici à 0. Plus je recule, plus je suis dans les tons foncés. Donc ici du noir au blanc comme en bas. Du noir au blanc à gauche, ça nous fait deux axes. Donc lorsqu'on va déplacer un des nœuds ici, déjà dès qu'on clique, oui, il y a un petit histogramme qui apparaît. Donc on a en fait un égaliseur de ton qui va me permettre de rajouter, d'éclaircir ou d'assombrir certaines zones de la photo suivant leur tonalité. Et c'est bien un changement global de la photo. Je ne peux pas viser en particulier une zone, sauf si cette zone est la seule dans la photo à avoir ces tons-là. Pour illustrer un petit peu mon propos, regardons un petit peu ce qui se passe lorsque j'affiche le masque d'exposition. Donc ici j'ai un masque qui me donne, qui est en noir et blanc, qui me montre les différentes tonalités de la photo. J'ai une partie très claire ici, la fleur, qui était un petit peu d'ailleurs surexposée. On voit dans les couleurs claires l'abeille. Dans les tons moyens, on a le fond, on a ici la fleur centrale, et on a quelques tons sombres. Ce que vous voyez ici, l'histogramme n'est pas l'histogramme de l'image, mais l'histogramme du masque. Voilà, ça c'est important à comprendre. Ce que je vois ici, l'histogramme du masque n'est pas l'histogramme de l'image. Alors pourquoi c'est important d'avoir l'histogramme du masque? Ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais pouvoir avoir un effet. Donc ici sur ces tons-là à droite. Mais si je bouge quelque chose à gauche, ça n'aura aucune incidence sur la photo. Voilà, n'oubliez pas que l'exposition d'une photo, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Puisque on peut choisir, on peut décaler la photo. On a fait ça avec le module exposition. Donc en l'état actuel, je vais éteindre mon masque ici, qui est déjà fabriqué. Je n'ai pas envie de le changer pour l'instant. Sachez qu'il existe ici un onglet masque qui est tout à fait riche et intéressant et forcément d'autant plus complexe. Et je pense que je ferai une vidéo spécialement sur les masques. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est le plus simple. Quand le masque nous convient, on l'utilise. S'il ne nous convient pas, on a une façon de le rendre utilisable, juste avec un clic. Voilà, restons simples. Donc, je vais effacer ici le masque, je reviens à ma photo. Alors, comment est-ce que je sais quelle partie de la photo correspond à quelle partie ici de mon histogramme?
Si on se balade sur la photo, dans ce module, on voit une mire grise avec un nombre à côté, moins 1,5 IL ici. Si je vais sur la fleur, moins 0,4. Je vais dans une partie un petit peu plus sombre, je suis à moins 2,5, 2,6. Et on voit simultanément sur l'histogramme à droite une ligne qui se déplace et qui me dit exactement où je suis dans l'histogramme. Alors, par exemple, on va essayer d'éclaircir cette partie-là de la fleur qui correspond à moins 0,5 IL, donc on est les parties dans les plus hautes lumières de cet histogramme. Alors j'ai deux choix. Soit je repère sur la courbe, tiens, entre les deux points les plus élevés, je peux faire ça, soit avec la molette de la souris. Donc si je déplace la molette de la souris, je déplace la courbe, et vous voyez que la zone s'éclaircit. Alors évidemment, il n'y a pas que cette zone-là qui s'éclaircit, là je vais baisser la molette dans l'autre sens. Il n'y a pas que cette zone-là qui s'éclaircit, c'est, si je remets mon masque, vous voyez les tons clairs ici, eh bien tous les tons clairs de la photo, tout ce qui a les mêmes tons que cette zone-là, vont s'éclaircir en même temps. C'est pour ça que je dis qu'en fait ce sont des modifications globales à la photo. J'éteins mon masque. On peut aussi agir manuellement, ici, directement en cliquant dessus, et je peux éclaircir ces parties-là, ces tons-là. Ce que je peux faire, du coup, si je veux rajouter du contraste, alors on voit en fait que la majorité des zones de la photo sont dans une partie très limitée, assez claire. Bon, ça, on s'en était aperçu, c'est une photo qui est assez claire. Donc si je veux rajouter du contraste, ce que je peux faire manuellement, c'est baisser un petit peu ces tons-là, faire une petite courbe en S, ici, sur cette zone-là. Ce que je peux vous faire remarquer ici, c'est que cette partie-là de la photo, n'étant pas liée au masque, toute modification ici dans cette zone n'a aucun effet sur la photo. Il ne faut pas penser que le point le plus sombre de la photo, c'est forcément le point le plus à gauche. Non, non, regardez votre masque. Le masque, il commence ici et il termine là. Voilà, donc là, j'ai rajouté du contraste avec l'égaliseur de ton. J'éteins le module, ici, je le rallume. Voilà, j'éteins, je rallume. Après, c'est une question de choix personnel, lequel vous préférez. Alors, moi, je vais garder celui-là pour l'instant. Enfin non, je vais le remettre à 0 et je vais vous montrer un petit peu la deuxième possibilité lorsque le masque ne vous convient pas. Alors pour remettre un module à 0, ici on a le bouton à côté du nom égaliseur de ton, celui qui est au centre, qui est réinitialiser les paramètres. Je réinitialise et j'ai mon histogramme de départ. Et puis là, si je fais un petit peu le difficile, je peux remarquer que l'histogramme il va à droite. Alors peut-être que cet histogramme ne me convient pas. Donc en faisant un bouton droit, j'arrive au preset. Et là, il y en a pas mal. Alors les presets, on les a aussi ici par le petit menu. J'ai les mêmes presets. Alors, on peut les essayer. Ici, ce sont des choses qui sont sans danger. On risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, je peux essayer. Qu'est-ce qui se passe si je compresse les tons fortement, un peu légèrement. Si je compresse moyennement, voilà, en fait, c'est la même courbe hein, qui est plus ou moins accentuée. Si je veux, au contraire, rajouter un contraste, un petit contraste, c'est ce qu'on était en train de faire de manière automatique, je rajoute davantage de contraste, j'en rajoute encore, peut-être un peu trop. Donc par exemple, si je rajoutais un contraste moyen, j'ai un masque qui a été calculé automatiquement, ici, par le preset, donc dans un mode de masque qui n'est pas celui par défaut. Enfin voilà, ça se fait automatiquement. Et je peux ajouter, moi-même, je peux modifier un petit peu. Voilà. Et on aura compris qu'en fait, plus le masque est large, plus j'ai de contrôle sur la photo. Donc si j'arrive à avoir un masque qui est large là, en bricolant, ici, je dis bricoler pour l'instant, bon, en faisant des modifications dans le module masque, plus j'aurai de contrôle, un contrôle fin sur mon égaliseur de ton. Donc ça, c'est des presets que vous pouvez essayer. Sujet en contre-jour, voilà, ça ne va pas forcément convenir, on peut toujours essayer des choses. Le plus simple, si on a des ennuis, c'est la simple courbe des tonalités, ici.
qui me crée un masque qui va convenir. Si je le regarde, c'est exactement la photo telle qu'elle en niveau de gris. Ce qui n'est pas le cas, si je réinitialise et je regarde le masque, ce qui n'est pas le cas ici. Alors pourquoi c'est différent? C'est différent parce que lorsqu'on modifie des contrastes sur une photo, sur une zone d'une photo, ce qui peut se passer lorsqu'on a une partie sur la photo qui est très sombre à côté d'une partie qui est beaucoup plus claire, lorsqu'on va faire des modifications, on peut avoir des artefacts qui apparaissent. On peut avoir des transitions qui ne sont pas jolies. On peut avoir des défauts qui apparaissent dans la photo. Donc l'idée de ce module, dans ces masques qui sont remarquablement mis en place, c'est qu'on a le moyen de flouter. Et flouter un masque va me permettre de ne pas avoir de halo, notamment si j'ai un paysage de montagne avec assez sombre avec un ciel. On a déjà tous vu ça sur des photos. On met du contraste et il y a un halo qui apparaît, qui suit le contour des montagnes, qui est difficile à éviter. Ce module-là va me permettre de le faire. Voilà. Donc je reviens à ma courbe de tonalité, simple courbe de tonalité ici. Et puis je peux jouer, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais éclaircir un petit peu la fleur. Donc j'éclaircis un petit peu la fleur. Et je rajoute artificiellement du contraste en faisant en sorte d'avoir un S ici, c'est-à-dire que à des parties qui ont été éclaircies, je fais correspondre des parties qui sont plus sombres. Alors peut-être pas en fait de trop ici, parce que je voulais garder quelque chose de doux. Donc voilà en fait un exemple de l'égaliseur de ton sur cette photo. C'est un module sur lequel on peut passer beaucoup de temps et on a un temps d'apprentissage relativement élevé. Contrairement finalement à Filmic qui peut se régler en fait très vite. Voilà. Bon, Filmic a des subtilités qu'il faudra qu'on voit aussi plus tard. Passons à une autre photo. Alors je ne sais pas si je vous avais montré cette astuce, mais en appuyant sur CTRL F, je fais apparaître voilà, le film, ma pellicule si vous voulez, avec les photos que j'avais importées. Et je peux me déplacer directement sans repasser par la table lumineuse. Alors la combinaison de touches est assez curieuse. Je fais le retour arrière pour retourner en arrière, ça va. C'est pas les flèches en fait, on pourrait s'attendre que ce soit flèche droite-gauche. Et barre d'espace pour avancer. C'est curieux, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, on regarde le chien. Je vais chercher le module égaliseur de ton. Le voilà. Je vais l'allumer. J'ai ici une courbe qui apparaît, qui est la courbe qui est calculée directement. Alors si vous voulez regarder ici, d'office, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réinitialisé, je trouvais ça curieux. On a, voilà, sur cette photo-là, je le sais parce que j'ai essayé avant, on a ici un panneau danger, qui veut dire qu'on a un problème avec le masque. En fait, ça veut dire que le masque, il dépasse, en fait, on a des parties qui sont au-dessus du 0. Au-dessus du 0, regardez, je suis sur l'image, là, plus 1,6 IL, donc il faut que je décale le masque. Alors, deux solutions. Soit, je vais dans masque, allez, je suis courageux, je vais dans masque. J'ai une compensation d'exposition du masque, ici, et je vais pouvoir le faire. Voilà. Et j'ai une barre ici, je ne sais pas si vous aviez vu, ici une barre qui me dit le post-traitement de masque. Si je double-clique, ça revient à 0. Ici, le masque, en fait, c'est la zone utilisée par le masque et le petit warning orange, il est là. Donc, ce que je dois faire, au minimum, alors je peux en faire plus, hein, au minimum, c'est décaler le masque. Je peux aussi ajouter un peu de contraste ici, mais ne faites pas ça mécaniquement, regardez ce qui se passe dans le masque. Parce que si j'essaie de le faire mécaniquement, d'avoir quelque chose de bien centré, en fait, j'ai pas forcément un masque qui va correspondre aux zones que je voudrais traiter. Voilà, en l'occurrence, c'est pas si mal. Voilà, on a les zones relativement sombres ici, qui est l'avant du chien, les parties surexposées ou très claires, le reste. Le fond maintenant un petit peu flou. On garde quand même un peu de détails, hein. On peut quand même rajouter, avoir un contrôle assez fin et pas tout flouter.
bon, on peut essayer avec ça. J'enlève le masque, je reviens ici, et on sait ici que l'histogramme est beaucoup plus long. Alors, est-ce que c'est important qu'il soit plus ou moins haut? Je ne pense pas. Ça me dit juste en fait que l'histogramme il est très sombre. Voilà, c'est des petites valeurs. Bon, voilà, si je rajoute un peu de contraste ici, en fait je le fais ça un petit peu instinctivement, mais en fait je visais cette partie-là du chien. D'ailleurs, j'ai mis dans le mauvais sens, à moins 3 IL, En fait, alors je vais double-cliquer pour remettre à 0. Pour moi, cette partie-là, elle devrait être plus foncée, parce que le soleil étant sur la gauche, cette partie-là, elle est quand même un peu à l'ombre. Le fond, en fait, je voudrais qu'il soit un petit peu plus clair. Alors, j'arrive à des ordres un petit peu contradictoires, alors il va falloir bouger un peu les deux. Donc c'est une courbe mathématique ici avec des contraintes. Donc c'est des calculs. Donc cette courbe là est calculée suivant les contraintes que je donne. Donc en fait on peut masser la courbe un petit peu pour obtenir ce que je veux. Et là si j'éteins, j'ai bien le fond qui est plus contrasté, un petit peu plus clair, et la partie, le torse là du chien qui est plus foncé. Je trouve ça plus réaliste. Voilà, donc j'ai ça comme courbe, les parties sombres, je n'y touche pas. Voilà. Si vous n'avez pas envie de faire ça, je reviens, je remets tout à 0. On a le warning. Warning me fait dire que je vais venir sur la simple courbe de tonalité. La simple courbe de tonalité, c'est quoi? C'est un passage direct en niveau de gris de mon image qui fait un masque. Donc ici, du coup, pas de souci pour faire le masque, et je peux faire quelque chose de sensiblement pareil. Ici je suis à moins de 8, je suis par là pour le chien, là, moins de 8, ici je vais baisser ça un peu, on va essayer de retrouver. Voilà. Vite fait, à peu près la même chose. Faites attention de ne pas trop bouger ce point-là, parce que vous allez surexposer. Parce que c'était déjà la partie la plus claire de là qui était du masque. En faisant ça, on risque de toucher les valeurs les plus blanches de la photo et de les rendre encore plus surexposés. Et si si l'histogramme il va jusque dans les noirs, bon là ça va pas être le cas puisque l'histogramme il s'arrête ici, donc ça n'a pas d'effet. Mais du coup, faites attention aussi au dernier point de ne pas l'emmener forcément trop bas. On essaie de rester un petit peu entre les deux. Donc voilà pour ce module, l'égaliseur de ton. Amusez-vous bien avec. C'est un module ultra puissant. Explorez-le. Je vous ai pas montré, tiens, je pense, j'ai oublié, la partie simple que j'utilise pas. Pourquoi je l'utilise pas? Voilà, pourquoi je double-clique. Ouais, j'avais terminé la vidéo, et puis voilà, je reviens à 0. Je reviens, simple courbe. Et voilà. Imaginons je veux ici modifier à moins 2,5. Donc je modifie, je me dis moins 2,5. Donc ici en fait j'ai les différentes valeurs, 0, moins 1, moins 2,5. Je vais viser celui-là et je vais baisser celui-là. Alors le problème de ça, c'est que du coup il baisse celui-là, juste celui-là, mais en fait j'ai pas envie de toucher aux autres. Donc c'est moche. Si on regarde la courbe que ça fait, vous avez vu, c'est une courbe mathématique avec des contraintes. Donc une courbe mathématique avec des contraintes, des fois, sur des mouvements extrêmes, ça fait des choses un peu bizarres. Donc voilà, on a un exemple très facile à comprendre. Pourquoi je vous déconseille totalement d'utiliser cette partie-là, et la courbe, c'est quand même beaucoup plus joli. Là, on a ici on peut modifier le lissage de la courbe, mais bon, on voit des micro-changements. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Donc voilà, cette fois-ci, c'est la vraie fin. On a de quoi s'amuser avec cet égaliseur de ton. Alors allez-y, amusez-vous, et puis on verra la prochaine fois l'égaliseur de contraste.